La semaine dernière, j'avais terminé un peu rapidement en évoquant ce speech que j'écoutais en fait sur Internet où un monsieur expliquait que les personnes qui, au Proche-Orient, en Israël, occupaient des appartements qui avaient appartenu à des Palestiniens étaient des occupants comme quasi militaires, et qu'il fallait donc restituer aux Palestiniens les maisons qu'ils occupaient en Israël avant 1948. Et j'avais rappelé ce souvenir où moi j'étais à Jérusalem dans un taxi arabe, un taxi conduit par un arabe, et on a discuté en arabe, donc on sympathisait. Et il m'avait dit, voilà, tu vois cette rue, toutes les maisons et toutes les boutiques étaient arabes autrefois. Et moi je lui ai dit, si tu étais à Marrakech, la ville d'où je suis, je te montrerai des rues où toutes les maisons étaient juives et les boutiques également. Alors il s'est tu. Mais ça pose quand même un problème. Et vous me diriez, bon, d'accord, des Juifs quittent leur maison en Turquie, au Maroc, en Algérie, en Irak, etc. Et ça serait les Palestiniens qui devraient payer. Quel rapport? Il y a un conflit entre Israël et les Palestiniens, il faut le délimiter pour pouvoir le résoudre. Et là, l'histoire apporte des éléments qui secouent cette approche. Parce que quand il y a eu le partage de la Palestine mandataire en 1947, les Palestiniens ont eu une bonne partie de la Palestine. Les Juifs aussi, ça a été coupé en 4. Vous savez, 2 morceaux comme des ailes de papillon et 2 autres, et le point focal c'est Jérusalem. Et donc ils ont eu leur partie. Les Juifs ont très vite déclaré l'indépendance de leur partie dans la partition, et les Palestiniens soit ont pris la fuite, soit ont pris la fuite à l'appel des États arabes qui ont attaqué le nouvel État. Autrement dit, à ce moment-là déjà, ce qui était israélo-palestinien est devenu israélo-arabe. Vous pourriez me dire, c'est dû à la bêtise de ces chefs d'État arabes. Et c'est pas si sûr. C'est pas une question de bêtise, c'est une question d'identité. Parce que si les Juifs ont dû quitter les pays arabes, c'est lié au fait qu'il y a un État juif qui est né et qui, pour la première fois dans l'histoire du monde, obtenait la victoire sur des armées arabes. Ça ne s'était jamais vu dans l'histoire qu'une armée juive puisse battre une armée arabe. Et on comprend que ça a été inscrit comme un traumatisme. Mais c'est un traumatisme dans une certaine mentalité traditionnelle arabo-musulmane, parce que cette mentalité supposait, texte sacré à l'appui, que les Juifs, c'est des maudits, c'est des moins que rien, c'est des misérables, et qu'ils n'ont surtout pas droit à une souveraineté. Si non seulement ils l'ont, mais qu'en plus ils l'affirment, mais c'est insupportable. Voilà par quel biais ça devient un problème identitaire. Et lorsque en 1967, il y a eu cet ameutement pour, et on disait il faut jeter les Juifs à la mer. Oui,
en mai 67. Le chef palestinien, c'était son mot d'ordre. Et il y a eu donc un ameutement, et le monde arabe, notamment la Syrie et l'Égypte, étaient prêtes à attaquer, sur le point d'attaquer Israël, et Israël a pris les devants et les a attaqués. Et là encore, vous allez voir la dimension arabo-musulmane qui vient s'en mêler. C'est que la Jordanie était en dehors du coup. Elle aurait pu rester les bras croisés, tranquillement, et garder Jérusalem-Est. Elle ne l'a pas fait. Elle a attaqué Israël, qui a riposté et qui a conquis Jérusalem et les environs. Autrement, et pourquoi elle l'a attaqué? On pourrait dire par bêtise. Mais non, les gens ne sont pas bêtes comme ça, sans raison, si je puis dire. Il y a des raisons profondes. C'est par solidarité avec cette mentalité arabo-musulmane face aux Juifs. Ce que je veux dire avec cette histoire de complexité, c'est que finalement chacun avait sa partie à jouer et que la partie palestinienne ou arabo-palestinienne ou arabo-islamique en Palestine a été prise dans la transmission de ce complexe très vindicatif, ce jugement très négatif sur l'autre, et à chaque fois mal joué. La Jordanie attaque Israël en 67, c'était une erreur monumentale, mais c'est un symptôme. De même, en 73, d'ailleurs, la Jordanie aurait pu attaquer Israël et ne l'a pas fait. C'est aussi l'effet du symptôme. Quand on fait des bêtises, c'est qu'il y a un blocage psychique interne qui mène à mal jouer sa partie. Et la vraie leçon éthique, et non pas de moralisation, la vraie leçon éthique, c'est que chacun doit tenter de jouer au mieux sa partie en essayant de ne pas trop nuire à l'autre, sans faire semblant d'essayer de travailler pour l'autre. C'est déjà bien de ne pas mener les problèmes du côté de l'autre pour l'enfoncer. C'est le sens de tu aimeras pour ton prochain comme pour toi-même. C'est pas tu travailleras pour que le prochain soit au mieux. C'est tu fais en sorte que quand il y a des problèmes, il ne soit pas repoussé vers l'autre pour lui rendre la vie impossible. Donc, jouer chacun sa partie dans le sens de l'infini des possibles, de la plus grande richesse de possibles. En tout cas, on a donc un petit peuple, le peuple palestinien, qui a été dessaisi de son histoire et de son destin par la cause même qui le porte et le défend. La cause plus large, plus forte, qui est la cause de la vindicte anti-juive, du refus radical d'une souveraineté juive. Et il se trouve de plus en plus porté vers cette cause qui le dessaisit, parce qu'en ce moment, c'est surtout le djihad qui est la forme extrême de cette cause qui a pris en charge le peuple palestinien. Et le djihad est une cause est un moteur beaucoup trop puissant pour faire aboutir, pour aider le peuple palestinien. Donc s'il y a une immoralité, un abus, c'est dans le fait que ce petit peuple
a été instrumenté si longtemps par la cause arabo-islamique, disons, par la cause fondamentaliste, par la cause traditionnelle anti-juive, et il a été tellement chargé de cette mission que les autres peuples arabes, les autres pays arabes, ne s'en sont plus occupés. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont en train d'admettre plus ou moins qu'il y a un État juif. Ça ne change pas la face du monde et ils ont d'autres problèmes à affronter. Mais le petit peuple palestinien reste comme un bourricot chargé d'un poids très lourd pour lui, qui est supposé l'aider à avancer et qu'il a à clouer sur place. Voilà une forme d'abus et de conduite pas très éthique. Et j'ai bon espoir qu'il pourra s'en dégager.